السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'étais venu ici environ 11 ans de cela, et le temps passe très vite. Ceux qui étaient naguère des enfants sont peut-être des adolescents aujourd'hui, et d'aucuns ont peut-être des enfants à présent. Allah a accordé nombre de faveurs à la Jamaat du point de vue matériel. Annexée à la mosquée se trouve une grande salle, des bureaux, une bibliothèque, ainsi que d'autres facilités. De même, il y a une maison face à la mosquée. On a élargi cette maison. Il s'y trouve la résidence du missionnaire, une résidence pour les invités, ainsi qu'une grande salle. Tout cela est tributaire des faveurs divines. Si vos familles se sont élargies, si vos biens ont accru, si Dieu a élargi les édifices de la Jamaat, eh bien, certainement, nous allons devoir prouver notre reconnaissance envers Dieu pour toutes ses faveurs. Comment prouver cette reconnaissance? Quelles sont les exigences de cette reconnaissance? Nous avons accepté l'imam de l'époque et nous avons la conviction que nous avons accepté celui à propos de qui le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que même si la foi était montée jusqu'aux étoiles, eh bien cette personne la ramènera de nouveau sur terre. En ce cas, nos pensées doivent se conformer aux pensées d'un croyant. Nous ne devons pas nous contenter d'une expression de gratitude verbale ou d'énoncer la formule Alhamdulillah. Nous allons devoir nous demander si nous sommes en train de mettre en pratique les injonctions divines. Sommes-nous en train de mener la vie qui sied à un véritable croyant? Une vie dont les détails ont été fournis par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une vie à propos de laquelle le Messie premier alayhi salam nous a présenté des explications en détail à notre époque.
J'avais attiré l'attention des Ahmadis à ce sujet lors de ma visite ici 11 ans de cela. Et d'ailleurs, j'attire souvent l'attention des Ahmadis à ce sujet. Allah nous a accordé cette facilité et cette faveur qu'est la MTA, et par le truchement de la MTA, mes paroles atteignent tous les Ahmadis, à condition que ces Ahmadis désirent l'écouter. En tout cas, je disais qu'Allah a permis à vos aïeux ou à vous-même d'embrasser l'Ahmadiyya. C'est là une faveur particulière de la part de Dieu. C'est une faveur qu'il a accordée en raison de quelque bonne œuvre. Cependant, afin de préserver les faveurs divines, il vous incombe de progresser dans l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Il vous incombe d'améliorer votre condition. Sinon, si nous nous sommes arrêtés à mi-chemin, ou si nous sommes inattentifs concernant la foi, si nous sommes inattentifs à ce sujet, eh bien, nous allons éloigner nos descendants de la religion et nous allons ainsi les priver de cette faveur à propos de laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait des prophéties. Cette faveur, c'est l'avènement du Messie promis l'Islam et le fait de l'accepter. Ceux dont les aïeux étaient Ahmadis, si leurs descendants se sont écartés de la religion, en ce cas, ils vont se priver des prières de leurs aînés. Allah récompense toute œuvre méritoire. C'est là une certitude. Si l'on accomplit de bonnes œuvres pour la cause d'Allah, eh bien, les descendants aussi vont en profiter. Ils vont en profiter si ces bonnes œuvres sont accomplies pour la cause d'Allah. Cependant, Allah nous demande de corriger nos œuvres, afin que nous ne cessions de profiter des faveurs divines. Vos aïeux ont embrassé l'Ahmadiyya. Eh bien, ils ont respecté leur serment d'allégeance avant de quitter ce monde. Ils avaient ce désir, en quittant ce monde, que leurs descendants aussi respecteront ce serment d'allégeance. Ainsi, nombre d'entre vous doivent se demander s'ils ont respecté ce serment d'allégeance comme l'avaient encouragé leurs aînés. Nos aînés voulaient nous mettre sur une voie. Sommes-nous en réalité en train de respecter ce serment d'allégeance? Sommes-nous en train de respecter ce serment d'allégeance ou sommes-nous en train de suivre la religion de nos aînés par tradition? Vous qui êtes assis ici, entretenez-vous cette relation avec la Jamaat uniquement en raison de vos liens de parenté ou en raison de vos liens sociaux? Quant à ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya de leur propre chef, eh bien, ils doivent se demander s'ils ont progressé dans leur foi. Ils doivent se demander s'ils sont en train de s'évertuer à accomplir de bonnes œuvres ou s'ils avaient embrassé l'Ahmadiyya suite à une passion passagère. Avaient-ils embrassé l'Ahmadiyya en étant influencés par quelque événement, par quelque incident, et sont-ils au même endroit où ils se trouvaient le premier jour? Notre appartenance à l'Ahmadiyya aura quelque avantage quand nous allons progresser à chaque pas. Ceux qui ont immigré dans ces pays développés doivent s'analyser constamment. Ils doivent
se demander est-ce que leur meilleure situation les a écartés de la foi? Ont-ils oublié la foi? Ont-ils oublié la spiritualité en tombant sous l'influence du progrès européen? Par la grâce d'Allah, nombre de personnes d'origine kosovare et de l'Europe de l'Est se sont établies ici. Nombre d'entre eux ont embrassé l'Ahmadiyya et ils ont accepté le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils se souviennent que c'est là une faveur immense qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Ainsi, des gens de différentes origines appartenant à différentes classes se sont joints à l'Ahmadiyya ici. Certains sont des Ahmadis de naissance, d'autres se sont établis ici après avoir fait la Bayra, d'autres ont immigré ici, d'autres encore sont originaires de ce pays. Tous doivent réfléchir à ce sujet, à savoir qu'il leur incombe à présent de mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Ils doivent agir de la sorte afin qu'ils puissent respecter les exigences du serment d'allégeance qu'ils ont prêté au serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Que l'on se dit Ahmadi de naissance ou que l'on soit un nouveau Ahmadi, tout Ahmadi, homme ou femme, doit s'analyser et se demander s'il est en train de respecter son serment d'allégeance ou est-il en train de s'évertuer à le faire? Sommes-nous en train d'assumer les responsabilités que nous a confiées le Messie premier alayhi salam? Sommes-nous en train de conformer notre condition aux préceptes du Messie promis alayhi salam? Avons-nous insufflé en nos enfants, depuis le tout début, la conscience nécessaire qui les poussera à préférer la foi à ce monde? Nos œuvres sont-elles en accord aux enseignements de l'islam et ces œuvres servent-elles d'exemple pour nos enfants? Nos salas, nos actes d'adoration et chacune de nos actions sont-ils conformes aux préceptes d'Allah et de son bien-aimé prophète, paix soit lui? Chacun d'entre nous est à même de tirer ses conclusions après son introspection. Le Messie premier alayhi salam nous a guidés quant à la manière d'accomplir cette analyse en profondeur et la manière d'accomplir cette introspection. Je vous présenterai quelques-uns des souhaits qu'avait le Messie premier alayhi salam à notre égard. Dans une rencontre, le Messie premier alayhi salam a prodigué ses conseils aux membres de sa Jamaat. Il incombe aux membres de ma Jamaat d'adopter la taqwa en ces temps tumultueux où souffle partout le vent de l'ignominie, de la négligence et de l'égarement. Le monde ne se soucie pas de la grandeur des commandements divins. L'on ne se soucie guère de ses droits et de ses injonctions. L'homme n'assume pas ses responsabilités, ni ne respecte-t-il les injonctions divines. L'homme se voue corps et âme à ce monde et à ses occupations. Il abandonne tout ce qui a trait à la foi dès qu'il constate que ses intérêts matériels sont en jeu. Aujourd'hui, c'est le monde qui prédomine sur la foi et pas le contraire. L'homme est prêt à sacrifier la foi afin de préserver ses intérêts matériels de la moindre perte. Le Messie premier alayhi salam ajoute: on met de côté les moindres droits de Dieu. L'homme abandonne ce qui a trait à la foi dès qu'il constate que ses intérêts matériels sont en jeu.
Le Messie promet l'Islam nous explique plus loin que on voit cela lorsqu'il y a des procès, lorsqu'on doit partager les profits entre partenaires ou quand on doit distribuer des biens entre parents. Et de telles choses perdurent jusqu'aujourd'hui. Le Messie promet l'Islam ajoute: l'on se présente à l'autre en étant animé de convoitise. L'on est faible face à l'assaut des penchants égoïstes. Tant que Dieu maintient l'homme en état de faiblesse, eh bien, il n'a pas le courage de commettre des péchés. Dès que la faiblesse disparaît et que l'occasion de commettre un péché se présente, eh bien, l'homme commet ce péché. Si l'homme ne commet pas des péchés, ce n'est pas parce que la vertu a le dessus, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas le courage, il a peur de certaines choses. Dès que la peur disparaît, eh bien, l'on se met à commettre des péchés. Le Messie promet l'Islam déclare: cherchez partout et vous verrez que la vraie taqwa a disparu. La vraie foi a disparu. Étant donné que Dieu a voulu que la graine de la vraie taqwa et de la foi ne soit pas perdue, il y a la graine de la vraie taqwa et de la vraie foi dans certaines personnes, et Dieu ne désire pas que cette graine soit détruite. Quand Allah a constaté que le champ est presque détruit, eh bien, il a fait naître de nouveaux champs. Le Coran vivifiant est toujours présent, tout comme Allah l'a affirmé: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Une grande partie des hadiths sont aussi présentes, ainsi que d'autres bénédictions. Or, la foi et la disposition à agir ont disparu des cœurs. Le Messie promet l'Islam est en train de nous brosser un tableau des musulmans de l'époque. Cependant, cette situation perdure jusqu'à présent. Le Messie promet l'Islam ajoute: Dieu m'a envoyé pour engendrer ces qualités. Il ne plaît guère à la divinité de Dieu que le champ soit libre. Il ne plaît guère à la divinité de Dieu que la taqwa et la vertu disparaissent. Les cœurs des hommes se vidaient de la taqwa et de la vertu, et la sympathie qu'éprouve Allah pour l'homme a requis que le champ ne soit pas libre. Il ne désirait pas que ce champ soit exempt de taqwa et de vertu, et que les gens se tiennent éloignés. Dieu ne désirait pas que les hommes s'en tiennent éloignés, c'est pour cette raison qu'Allah a donné naissance à une nouvelle nation emplie de vie. Mon message est de faire naître cette vie emplie de taqwa, dit le Messie promis à l'Islam. Après analyse, nous constaterons que le Messie promis à l'Islam n'a pas décrit la situation des gens de son époque. Ses conseils ne s'appliquaient pas uniquement à cela. Cette situation perdure jusqu'aujourd'hui. Combien sont-ils parmi nous à mettre en pratique les injonctions divines? Oublions un instant les autres. Nous qui proclamons avoir prêté allégeance au Messie promis l'Islam, combien sont-ils par nous à le faire? Il est essentiel d'accomplir cette analyse. Allah affirme qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Est-ce que nous sacrifions nos occupations mondaines pour accomplir ces actes d'adoration? Ou faisons-nous le contraire? Est-ce que nous sommes en train de sacrifier nos actes d'adoration pour nos occupations mondaines? D'aucuns, même s'ils prient aux heures prescrites, tentent de se débarrasser de la salat au plus vite. Je ne parle pas ici de ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis l'Islam. Telle est la situation de certains parmi nous. Allah nous recommande de traiter autrui avec compassion. Or, d'aucuns
loin de traiter autrui avec compassion, usurpent par contre les droits des autres. D'aucuns n'endurent pas la moindre perte matérielle, mais ils endurent facilement toute perte ayant trait à la vie spirituelle. Combien sont-ils parmi nous qui ne maîtrisent pas leurs émotions? Combien sont-ils parmi nous qui se mettent dans une colère noire pour la moindre broutille? Si les autres sont coupables de pareilles actions, nous allons les traiter d'ignorants. Cependant, il sera très malheureux que l'un et l'autre en soient coupables. Ainsi donc, chacun d'entre nous peut aisément s'analyser à la lumière de ces conditions. N'oublions jamais ces paroles du Messie promis alayhi salam, à savoir qu'Allah désire engendrer une nation nouvelle emplie de vie. Ainsi, nous avons fait la bayra afin que nous soyons parmi ces vivants. Nous avons fait la bayra afin que nous soyons parmi ces vivants, et afin de respecter les exigences dues à cet égard, nous allons devoir suivre les conseils du Messie promis alayhi salam, afin que nous soyons parmi les vivants. Le Messie promis alayhi salam nous explique que la direction dépend des efforts et de la taqwa. L'on ne profitera pas de la vraie direction tant que l'on n'engendre pas en soi la taqwa, tant que l'on n'accomplit pas des efforts, tant que l'on n'est pas prêt à consentir à tout sacrifice pour la cause de la foi, à endurer toute peine pour cette cause. Le Messie promis alayhi salam dit à ce sujet: Allah guide et attrape la main de celui qui cherche sa voie rien qu'en raison de sa crainte d'Allah et qui supplie Dieu en ce sens. Allah guide et attrape la main de cette personne en accord à la loi qu'il a énoncée, c'est-à-dire, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien nous les dirigeons sur nos voies. Ces gens qui s'évertuent à chercher la voie d'Allah, eh bien ils prient aussi pour que leurs maux disparaissent. Ils désirent rencontrer Allah. Et comme l'énonce le verset que je viens de citer, Allah montre la voie à celui qui fait des efforts pour suivre sa voie. Le Messie promis alayhi salam ajoute: en accord à ce verset, Allah attrape sa main et lui accorde la tranquillité au cœur. La supplication n'aura aucune valeur si le cœur est enveloppé dans les ténèbres, si la prière est lourde sur les lèvres et si l'on est impliqué dans des actes polythéistes et dans des innovations. Si le cœur est enveloppé dans les ténèbres, si l'on est en train de prier, mais que cette prière est lourde sur les lèvres, que l'on énonce difficilement ces prières, on a ses croyances, on peut se dire musulman, on peut annoncer Alhamdulillah, nous avons la foi, Alhamdulillah, nous n'associons aucun partenaire à Allah. Toutes ces déclarations sont très bien du point de vue de la doctrine, mais l'on peut dans la pratique être impliqué dans le shirk, dans des innovations par rapport à ces pratiques religieuses. En pareille situation, l'on ne peut prier. Le Messie promis alayhi salam ajoute: à quoi sert la prière dont les effets ne sont pas positifs? Si la condition de la personne est mauvaise, cette supplication n'en sera pas une. Ce ne sera point une prière qui va sortir du cœur. L'on ne s'évertuera pas à chercher le plaisir de Dieu, l'on ne tentera pas à suivre ses injonctions, étant donné que ces prières n'ont pas de résultat positif.
Ceci est un principe important. Si l'on ne voit pas de résultats positifs, cela signifie que nous avons des faiblesses. Cela signifie qu'il y a des faiblesses dans nos prières. Cela signifie que nous ne savons pas comment prier. Cela signifie que nous ne sommes pas en train de suivre les injonctions de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute: tant que l'homme ne ferme pas les portes qui mènent aux voies et aux plaisirs interdits en ayant le cœur pur et en toute sincérité, tant qu'il ne tend pas sa main à Allah, il ne méritera point le soutien divin. Mais quand il tombe devant le seuil de Dieu et quand il l'implore, eh bien, sa condition attire le soutien et la grâce de Dieu. Quand l'homme tombe devant le seuil de Dieu en toute abnégation, quand il frappe à la porte de Dieu, quand il l'implore, eh bien, sa condition va attirer le soutien et la grâce de Dieu. Et c'est là qu'il mérite la grâce divine. C'est là qu'il mérite la munificence de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute: Allah du ciel scrute les tréfonds du cœur de l'homme. Ne croyez point qu'Allah est insouciant. Allah au ciel scrute les tréfonds du cœur de l'homme. S'il s'y trouve quelques traces de ténèbres, de shirk ou des innovations, eh bien Allah va rejeter ses prières et ses actes d'adoration. Ainsi, il faudra purifier son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait trace de ténèbres en son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait quelque aspect de polythéisme en son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait trace d'innovation en son cœur. S'il en est ainsi, eh bien, ces actes d'adoration ne seront pas considérés comme tels, ne seront pas acceptés par Dieu et seront rejetés par Dieu. S'il constate que le cœur de l'homme est exempt de tout penchant égoïste, de toute obscurité, eh bien, il lui ouvre la porte de sa grâce et le prend sous son ombre et subvient en personne à ses besoins. Lorsque le cœur est pur, lorsque l'homme est en train d'agir de la sorte pour le plaisir de Dieu, eh bien, Dieu subvient à tous ses besoins. Ainsi donc, il incombe à un véritable Ahmadi de débarrasser son cœur de toute forme de polythéisme, de toute innovation. Ceux qui affirment que leurs supplications n'ont pas été exaucées en dépit de leurs longues prières, eh bien ces personnes doivent analyser leur cœur. Ne s'y trouve-t-il pas du polythéisme secret en leur cœur? Ne sont-ils pas impliqués dans des innovations? Ne commettent-ils pas des actes qui sont interdits par Dieu? Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique que cette communauté a été fondée pour l'établissement de la taqwa. Il déclare à ce sujet: Dieu m'a informé que la taqwa a diminué. Cette communauté a été fondée afin d'établir la taqwa. Chacun d'entre nous doit se souvenir de cela. D'aucuns s'impliquent dans l'indécence en plein jour et ils mènent une vie de débauche. Cependant, d'aucuns ont terni leurs œuvres avec de l'impureté. Mais que ces gens sachent que la moindre goutte de poison suffit pour empoisonner un bon repas. Nombre d'entre nous accomplissent de bonnes œuvres. Cependant, nous sommes aussi impliqués dans des actions condamnables qui réduisent à néant ces bonnes œuvres. Le Messie promet l'Islam nous explique que la moindre goutte de poison suffit pour empoisonner un bon repas. Il ajoute: d'aucuns sont impliqués dans des péchés mineurs à l'instar de l'ostentation, des péchés dont les branches sont très fines.
Dieu a décidé de montrer au monde l'exemple d'une vie faite de taqwa et de pureté. C'est pour cet objectif qu'il a établi cette communauté. Il a souhaité la purification et il a décidé de créer une jamaat pure. Nous devons présenter un exemple de taqwa et de pureté. Nous devons nous analyser. Notre condition est-elle à même de présenter cet exemple de taqwa et de pureté? Pouvons-nous servir d'exemple aux autres? Nous pouvons en personne analyser notre condition. Quels étaient les souhaits du Messie premier salam à l'égard de sa jamaat? Il déclare: Allah a implanté cette communauté de sa main. Cependant, d'aucuns viennent accompagnés de leurs intérêts. Allah a établi une communauté de gens qui vont marcher sur les voies de la taqwa, des personnes qui vont se réformer l'âme. En dépit de cela, d'aucuns viennent en ayant en tête leurs intérêts personnels. Ces gens ne viennent pas pour acquérir la taqwa et la vertu. Ces gens sont en quête de leurs avantages personnels. Le Messie premier salam ajoute: s'ils viennent avec leur intérêt en tête, il n'y aura ni spiritualité ni foi. Ces gens vont partir. Or, quand on regarde la vie des compagnons du saint prophète, nous ne voyons pas un seul exemple tombant sous cette catégorie. Jamais ils n'ont agi de la sorte. Notre baïra est celle du repentir. Nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam pour nous repentir. On se repent de ses péchés et l'on supplie Dieu afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres à l'avenir. Cependant, à la baïra, le serment prêté par les compagnons du saint prophète, paix soit lui, eh bien ce serment exigeait leur tête. Ils ont fait ce serment et ils étaient prêts à offrir leur tête. À l'époque, il y avait le djihad de l'épée, et tout compagnon était prêt à tout instant à offrir sa tête. D'une part, ils avaient pris un engagement, et d'autre part, ils étaient prêts à se départir de leurs biens, de leur honneur, de leur vie, de leur richesse. Ils étaient prêts à se départir de tout cela comme s'ils ne possédaient rien. Ils ne plaçaient aucun espoir en ce monde. Ils n'avaient aucun désir d'acquérir honneur et grandeur. Ils ne se souciaient de rien. Ils ne se souciaient pas de leur honneur, ni ne voulaient-ils aucune grandeur, ni ne voulaient-ils aucun poste. Leur seul souhait, c'était d'offrir leur vie, leurs biens, leur temps, leur honneur pour l'islam. Nous faisons aussi ces promesses aujourd'hui. Cependant, il en est certain, parmi les responsables, qui désirent des postes ou qui désirent jouir de quelque grandeur dans un cercle restreint. Ils ne prouvent pas leur reconnaissance envers Dieu quand ils ont une responsabilité. Ils ne sont point animés de cet esprit à servir la religion plus qu'auparavant lorsqu'on leur confie ces responsabilités. Ils sont tout simplement fiers de leur poste. Les responsables doivent aussi être vigilants à cet égard. Le Messie premier salam déclare: qui parmi les compagnons croyait qu'il serait un jour roi ou conquérant d'un pays? Aucun arabe ne pouvait imaginer cela à l'époque. Ils n'avaient aucun souhait, ils ne pouvaient même pas imaginer cela. Ils étaient prêts à endurer avec plaisir toute souffrance dans la voie d'Allah. Ils ne désiraient aucune grandeur, ils ne désiraient aucun poste, ils ne désiraient aucun honneur.
Il souhaitait uniquement des sacrifices et c'est en cela qu'il tirerait du plaisir. Le Messie promet salam ajoute, ils étaient prêts à offrir leur vie. Ils s'étaient entièrement détachés de ce monde. Or, ceci diffère du fait qu'Allah leur a accordé ses faveurs. Ils étaient prêts à consentir à tout sacrifice. Cependant, Allah leur a accordé tant de faveurs. Il a multiplié par des milliers les sacrifices qu'ils ont consentis. Dieu a multiplié leurs sacrifices. Le Messie promet l'Islam nous conseille, avec grande inquiétude au cœur, d'améliorer notre condition morale, d'abandonner le mal. Il dit à ce sujet: celui qui montre à son voisin les grands changements qu'il a apportés dans sa condition, dans ses qualités morales, eh bien, il fait montre d'un grand miracle. Si nos voisins constatent des changements positifs en nous après que nous avons accepté l'Ahmadiyya, si les voisins de tous les Ahmadis sont surpris par leur comportement et si leur comportement pousse ses voisins à comprendre qu'il n'est pas un homme ordinaire, eh bien, c'est comme s'il est en train de montrer un miracle, cet Ahmadi. C'est un miracle qui va surprendre ses voisins et autrui. Le Messie promet l'Islam ajoute: pareil changement a un profond effet sur les voisins, et ils sont profondément touchés par ces qualités nobles. Le Messie promet l'Islam ajoute: d'aucuns critiquent les membres de notre communauté, en affirmant que nous n'avons vu en leur personne aucun progrès. Ils les accusent de se complaire dans le mensonge et la colère. Les ennemis critiquent les membres de la communauté. Ils disent que ils n'ont pas progressé en acceptant l'Ahmadiyya. Ils sont impliqués dans le mensonge, dans des doutes à l'égard d'autrui, dans la colère. Le Messie promet l'Islam déclare: ces Ahmadis qui sont accusés par les adversaires doivent avoir honte, car ils ont accepté le fondateur de cette communauté en raison de sa piété, afin de suivre les préceptes de sa communauté. Ils ont accepté cette communauté, ils ont accepté son fondateur. C'est pour cette raison qu'ils ont accepté cette communauté. Celui qui prête allégeance ressemble à un fils digne qui honore son père. Un fils qui est digne, un fils qui est obéissant, fera la renommée de son père. Celui qui fait la bayra ressemble à un fils. C'est une relation qui ressemble à la relation entre père et fils. La preuve est que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a donné le titre de mère des croyants à ses épouses. Cela signifie que le saint prophète Mohammed est le père des croyants. Si ses épouses sont les mères des croyants, eh bien cela signifie que le saint prophète, paix soit lui, quant à lui, est le père des croyants. Le père physique nous amène sur terre. Dans la vie, le père, les parents, le père et la mère ont pour rôle d'amener sur terre une âme, un corps physique. Ils donnent naissance à un enfant. Tel est le rôle des parents ici sur terre. Ils donnent naissance à la vie. Ils accordent la vie à un enfant ici sur terre. Cependant, le Père spirituel, quant à lui, nous mène vers le ciel. Ce Père spirituel nous fait progresser dans la spiritualité.
Le père physique nous fait naître sur terre et le père spirituel nous mène au ciel, nous fait progresser dans la spiritualité. Ce père spirituel nous guide vers notre destination véritable, à savoir vers Dieu. Le Messie prophète Islam demande: aimeriez-vous que le fils déshonore son père? Aucun père ne voudra que son fils le déshonore. Ainsi dit le Messie prophète Islam: faites de sorte que votre exemple ne soit pas la cause d'égarement des autres. Ne déshonorez pas votre père. Le Messie prophète Islam ajoute: aucun père ne voudra que son fils fréquente des femmes de petite vertu. Aucun père ne voudra que son fils s'adonne au jeu du hasard, ou qu'il consomme de l'alcool, ou qu'il tombe dans la débauche. Aucun père ne désirera que son fils tombe dans des vices. Aucun noble père musulman ne désirera que son père commette pareille infamie. Certaines de ces actions déplaisent même à certains non-musulmans. Aucun père ne voudra que son fils commette des actes immondes qui causeront son déshonneur. Aucune personne n'aimera pareille action. Cependant, si le fils indigne commette ces actions, l'on ne pourra pas fermer la bouche des autres. Si un fils s'empêtre dans ses infamies, eh bien, les gens lui pointeront du doigt, les gens parleront de son père. Les gens diront qu'il est le fils d'un tel. Ils diront: voilà, le fils d'un tel est en train de commettre ces infamies. Le fils indigne sera la cause du déshonneur de son père. Quand l'on se joint à une communauté et que l'on fait fi de la grandeur et de l'honneur de cette communauté et que l'on enfreint les commandements de Dieu, l'on tombera sous le coup de la colère de Dieu. Il en est ainsi parce que cette personne ne se contente pas de détruire sa personne. Elle devient un mauvais exemple pour les autres et les prive de la voie de la direction et du bonheur. Le Messie prophète l'Islam nous explique davantage ce sujet. Il déclare: implorez Dieu afin que vous puissiez faire preuve d'obéissance. Demandez l'aide d'Allah, demandez à Allah le courage de pouvoir vous débarrasser de vos faiblesses. Quand vous êtes dans le dénuement, implorez Dieu avec sincérité, certitude, car la main qui se fait humble et qui implore Dieu en toute sincérité avec certitude ne retourne pas vide. Si vous ne réussissez pas malgré vos efforts, ne croyez pas que vous ne pourrez rien entreprendre. Priez beaucoup, mais priez en toute sincérité. Priez en toute sincérité et examinez votre cœur. Demandez-vous si vous êtes en train de dire la vérité, si ce souhait est sincère. Si ce mouvement pour la vérité prend naissance dans le cœur et qu'en conséquence les mains se lèvent pour prier, eh bien Allah se penchera certainement dans la direction de cette personne. Pareille main ne retournera pas vide. Le Messie prophète l'Islam ajoute: j'annonce avec expérience que des milliers de mes prières ont été exaucées. Ensuite, le Messie prophète l'Islam ajoute: celui qui ne ressent aucune sympathie à l'égard de son prochain est un avare. Si l'on n'éprouve pas de la sympathie à l'égard d'autrui, cela veut dire que l'on est avare. Si je trouve une voie qui m'amène vers le bien, il m'incombe d'inviter les autres. Ce devoir nous incombe. Nous avons vu la voie qui mène au bien. C'est pour cette raison que nous avons accepté l'Ahmadiyya. C'est pour cette raison que nous devons appeler les gens
en leur disant de venir joindre l'Ahmadiyya, car grâce à cela, ils pourront embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie promet l'Islam ajoute: ne vous souciez guère si l'on applique ou non ces préceptes. Notre mission, c'est d'inviter les autres. Notre mission, c'est la réforme. On ne doit pas se soucier du fait que les autres acceptent ces préceptes ou pas, acceptent ce message ou pas. Le Messie promet l'Islam a cité un vers dans la langue persane. Dans ce vers, il est dit: que l'on m'écoute ou pas, je ne cesserai de prodiguer mes conseils. Ainsi, en servant de bons exemples, nous allons devoir accomplir notre devoir d'établir. C'est une responsabilité qui incombe à tout Ahmadi. Nous devrons être vigilants à cet égard. Un temps viendra quand les gens écouteront ce message. Cependant, nous devons continuer à présenter ce message. Même si les autres nous écoutent ou pas, nous devons transmettre ce message aux autres. Cependant, en se disant membre de la Jamaat du Messie promet l'Islam, nous devrons servir de grands exemples aux autres. Et c'est là que nous pourrons tirer l'attention des autres. Le Messie promet l'Islam nous recommande d'améliorer notre condition. Il a dit: j'ai reçu une révélation qui se lit ainsi: Illa alladhina alaw bil istikbar. C'était une révélation reçue en langue arabe et qui concernait la peste. La première partie de la révélation se lit ainsi: je sauverai tous ceux qui sont dans ta maison. Et il y a la deuxième partie qui dit: Illa alladhina alaw bil istikbar. Je sauverai tous ceux qui sont dans ta maison, hormis ceux qui se considèrent supérieurs. Et le Messie promet l'Islam a déclaré que ceux qui se considèrent supérieurs sont ceux qui ne sont pas entièrement obéissants. Ceux qui sont obéissants vers le Messie promet l'Islam sont ceux qui lui ont accepté. Le Messie promet l'Islam déclare: c'est là un état très effrayant, très périlleux. Allah a donné la garantie qu'il protégera tous ceux qui sont dans la maison du Messie promet l'Islam, mais il affirme aussi que cette protection ne s'applique pas à ceux qui ne sont pas obéissants. Allah n'est pas obligé de garantir la sécurité de ces personnes. Le Messie promet l'Islam ajoute: c'est pour cette raison qu'il est essentiel de lire et de relire l'ouvrage L'Arche de Noé et le Saint-Coran, et de conformer sa conduite et ses injonctions. Qui connaît l'avenir? Demande le Messie promet l'Islam. Vous avez d'ores et déjà encouru les malédictions de votre peuple, vous avez subi les avanies de votre peuple, vous avez enduré cette hostilité après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Si après s'être attiré les imprécations des autres, vous ne jouissez pas d'une bonne relation avec Dieu, vous ne profitez pas de sa faveur, eh bien ce sera là un grand malheur. Les journaux font grand bruit à notre sujet. Cette hostilité a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est pour cette raison que nombre d'Ahmadis ont pris refuge en Europe, en raison de cette hostilité à leur rencontre au Pakistan. Souvenez-vous, dit le Messie promet l'Islam, que les œuvres de Dieu sont bénites. Pour profiter de ces bénédictions, vous allez devoir vous réformer. Vous devez jauger votre foi et vos œuvres. Avez-vous apporté en vous des changements aptes à faire de votre cœur le trône de Dieu pour jouir de la protection de Dieu? Ainsi, il est très important d'accomplir cette analyse. Que l'on soit un nouveau Ahmadi, que l'on soit un ancien Ahmadi, après avoir accepté le Messie promet l'Islam, tant que nous n'avons pas réformé nos actions, nous n'allons pas profiter de ces bénédictions qui découlent de l'allégeance au Messie promis alayhi salam.
ni n'allons-nous jouir de la protection de Dieu. Le Messie promet salam ajoute: l'humilité est pour la foi une semence, et quand on abandonne les futilités, la foi commence à montrer ses fragiles pousses. Il faut faire naître en soi l'humilité, car l'humilité ressemble à une graine. Quand la foi naîtra, et quand l'on va abandonner toute chose futile, quand on fera naître en soi cette humilité, eh bien la foi poussera à l'instar d'une graine qui germe. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute: offrir ses biens comme zakat fait pousser les branches de l'arbre de la foi. Grâce au sacrifice financier consenti dans la voie d'Allah, grâce à la zakat, eh bien, l'arbre de la foi commence à faire pousser d'autres branches, et cela renforce davantage l'arbre. Cet arbre se renforce. Ensuite, les branches se renforcent et se durcissent quand on combat les passions charnelles. Quand l'homme commence à combattre ses désirs immondes, ses mauvais désirs, quand il commence à combattre le mal qui naît en lui, lorsqu'il tente de réprimer ces maux qui naissent en lui, eh bien, les branches de cet arbre de la foi vont se renforcer. Lorsqu'on va réprimer ces tendances, eh bien, ces branches de l'arbre vont se renforcer. Cela va se faire lorsqu'on tue son nafs. En protégeant toutes les branches de ses engagements et de ses charges, l'arbre de la foi se tient fermement sur son tronc. Nous avons pris des engagements, nous avons des charges, des responsabilités. Si nous protégeons ces engagements et ces charges, par exemple, nous avons prêté serment de préférer la foi à ce monde, c'est un serment répété durant les réunions de la Khuddam, de l'Ansar et de la Lajna, même lorsqu'on se joigne à la Jamaat. Il faut donc assumer ses responsabilités. Il y a des charges qui nous sont confiées. Les titulaires de poste doivent remplir leurs responsabilités. Les Ahmadis doivent devenir des exemples pour les autres. Et ils ne doivent pas causer l'égarement des autres. Si vous agissez de la sorte, eh bien, l'arbre de la foi va se tenir fermement sur un tronc. Cela va renforcer cet arbre, et quand l'arbre arrive à maturité, eh bien, il donne des fruits. Lorsque l'arbre arrive à maturité, il commence à porter des fruits. Et quand vient le moment de porter ses fruits, l'arbre reçoit une autre force. Avant d'en être le récipiendaire, l'arbre ne pourra porter ses fruits ou des fleurs. Quand l'arbre se renforce, les faveurs divines commencent à pleuvoir, et Allah fait porter des fruits à cet arbre. Et il profite de la munificence de Dieu. Il nous incombe de faire naître en nous cette humilité. C'est ainsi que nous pourrons sacrifier notre nafs, notre ego. C'est ainsi que nous pourrons progresser dans notre foi. C'est ainsi que nous pourrons éviter toutes les futilités qui nous entourent, qui sont présentes partout dans la forme de la télé et de l'Internet. C'est ainsi que nous pourrons nous en protéger. Il est essentiel de s'en protéger afin de progresser dans sa foi. Et c'est ainsi que nous pourrons être des branches qui portent des fruits et des fleurs par la grâce d'Allah. Et c'est là que nous pourrons embellir notre vie ici-bas et celle de l'au-delà. C'est ainsi que nous pourrons embellir la vie ici-bas et de l'au-delà de nos descendants. En évoquant l'avenir prometteur de la communauté, le Messie promet l'Islam a déclaré: cette époque est également celle du combat spirituel. Un combat contre Satan a débuté. La guerre avec Satan a débuté et Satan s'attaque à la forteresse de l'islam avec toutes ses armes et ses complots. Et Satan désire vaincre l'islam. Cependant, Dieu le Tout-Puissant a
créé ce mouvement pour vaincre à jamais Satan lors de cette dernière guerre. Ainsi, il faudra s'auto-analyser, il faudra se demander si l'on est prêt à se défendre contre Satan. Le Messie promet l'Islam ajoute: bienheureux sont ceux qui reconnaissent cela. Il ne reste plus beaucoup de temps pour mériter la récompense. Bientôt viendra le temps où Dieu fera briller plus que le soleil la véridicité de ce mouvement. Prêter foi à ce moment ne fera point mériter de récompense. Quand le soleil brillera dans le ciel, les gens croiront. Cependant, cette foi ne fera pas mériter de récompense. La porte du repentir va se fermer. Certes, les gens accepteront, mais n'auront pas le même statut que les gens de cette époque, une époque où les gens ne nous accordent aucune importance. Celui qui m'accepte aujourd'hui devra mener une lutte terrible contre son nafs. Il va devoir abandonner ses proches et on fera tout pour entraver ses activités mondaines. Il sera agressé verbalement. C'est ce que nous constatons dans nombre de pays musulmans en particulier. Celui qui m'acceptera sera la cible des imprécations, mais sera récompensé par Dieu le Tout-Puissant. Mais quand viendra l'autre époque, le monde se tournera avec vigueur vers ce mouvement. Quand l'eau tombe à torrent d'une haute montagne et que personne ne refuse son existence, quelle importance aura l'acceptation de cette eau? Quelle sera la valeur de l'acceptation à un tel moment? Accepter un tel moment ne sera pas un acte courageux. L'on mérite récompense dans les moments difficiles. Abu Bakr avait accepté le saint prophète, paix soit lui, et a renoncé à l'idée d'être le chef de la Mecque. Cependant, Dieu lui a accordé un grand royaume. Omar radhiyallahu anhu a également accepté le saint prophète, paix soit lui. Il a adopté la voie de l'humilité, il a délaissé la richesse et il a dit que quoi qu'il arrive, j'ai mis mon bateau à l'eau. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, moi j'ai accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Dieu a-t-il refusé d'accorder quelque récompense à Omar? Certainement non. Quand l'homme fait le moindre effort dans la voie de Dieu, eh bien, il ne quitte pas ce monde avant d'être récompensé. La condition est l'effort. Il faudra partir dans la direction de Dieu et c'est là que l'on sera récompensé. Dans un hadith, il est dit quand l'homme marche dans la direction de Dieu, Dieu court dans sa direction. La foi est de croire en quelque chose qui est invisible. Une personne qui voit le croissant de lune sera considérée comme celui qui a une vue perçante. Celui qui voit le croissant de lune les premiers jours, c'est lui qui a une vue perçante. Mais si une personne crie parce qu'il a vu la pleine lune, eh bien il sera considéré comme fou. Qu'Allah fasse que nous puissions renforcer notre foi et qu'en suivant les ordres de Dieu, que nous puissions mériter son plaisir et que nous puissions honorer notre engagement pris avec le Messie promet l'Islam et que nous puissions, grâce à nos œuvres, montrer à l'humanité la voie vers la vérité et que nous puissions remercier Dieu pour toutes les faveurs qu'il nous a octroyées. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir de la sorte. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر